Alors du coup, c'était ce matin, nous avons reçu 4 startups qui ont présenté des solutions innovantes de mobilité et notre jury a travaillé entre midi et 2 pour pouvoir justement délibérer et du coup remettre un prix spécifique pour la startup qui aura marqué le plus de points. Alors sur différents facteurs, hein, il y a eu l'originalité du projet, la valeur sociale et environnementale du projet, également la qualité des pitchs qui ont été faites et la qualité des conceptions du coup sur les produits qui ont été développés. Du coup, pour revenir sur les projets qui ont été présentés, on va repasser quand même rapidement sur les différents projets. Je vous partage mon écran. Voilà, tac. Ça arrive. Alors, on a reçu donc la société Bymos, donc avec un concept de rétrofitting, qui permet de passer de véhicules thermiques en véhicules électriques et leur choix s'est porté sur du coup un modèle best-seller, hein, le Defender, qui du coup a été là complètement repensé pour un déplacement électrique, voire a priori potentiellement à l'hydrogène dans le futur, en mettant une attention particulière aux détails et à la réutilisation des matériaux, notamment pour tout ce qui est sellerie. Voilà. Donc projet Bymos qui a été qui a été présenté. On a eu également le projet de la société La Barquette. Donc La Barquette qui est une société donc basée à Grenoble avec une forte volonté de travailler avec des acteurs locaux. Du coup, La Barquette qui développe des vélos cargo, alors musculaires ou électriques, avec je dirais un soin porté à l'éco-conception pour avoir un produit qui soit maintenu dans le temps, réparable et produit en France au maximum de ce qu'il est possible de faire. Du coup, on a eu également le projet donc présenté de MakerGo avec là cette fois-ci une mobilité pour les personnes à mobilité réduite qui permet de créer un dispositif qui vient se mettre sur les fauteuils électriques, qui va permettre de créer une interaction avec d'autres interfaces, notamment interface informatique pour pouvoir avoir une souris finalement ou de pouvoir piloter du jeu vidéo depuis le fauteuil directement. Donc projet développé et ouvert en open source, présenté par Julien Houdin. On avait donc la dernière présentation qui a été faite avec le projet Ringbok. Donc Ringbok qui est en fait un monocycle électrique qui a été développé à La Réunion. Donc peut-être vous aurez l'occasion de le tester lors d'un prochain séjour touristique. En tout cas, projet qui est en développement actuellement. Donc 4 très beaux projets qui ont été présentés. J'imagine que ça n'a pas dû être simple puisque c'était des projets qui étaient variés, tous très intéressants. Du coup, un petit mot peut-être d'une partie du jury, Martin, Marion. Est-ce que la délibération a été compliquée? Alors, Doc, je vous laisse ouvrir vos micros juste avant. Hop, c'est tout bon? Ça y est, on t'entend, Marion. Ça y est, j'avais du monde dans le bureau. Rebonjour. Alors de mon côté, j'ai été tout à fait intéressée par les 4 projets qui sont effectivement vraiment différents en tant que tels, notamment sur l'aspect social et puis écologique qu'ils peuvent avoir, puis leur façon de révolutionner la mobilité. Après, je pense qu'on n'a pas eu de désaccord majeur entre nous sur le jury, même s'il n'y a pas forcément un projet qui s'est détaché sensiblement au sein des 4. Du coup, Martin, j'imagine pareil, un petit commentaire sur les projets qui ont été présentés ce matin? Oui, alors effectivement, moi j'ai été agréablement surpris par la diversité des projets qu'il y a eu, et ça nous a pas facilité la tâche parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes
disons, chaque projet avait des avantages et des inconvénients qu'il a fallu mettre en concurrence, donc ça n'a pas été si simple. Mais comme disait Marion, les 4 étaient vraiment top. Donc même s'il n'y a qu'un gagnant, il y a 4 super projets en tout cas. En tout cas, oui, merci à eux d'avoir s'être prêtés au jeu de la session de pitch, hein, qui est pas évidente. Et ce qui permet quand même de mettre en avant, à la fois, on a découvert toutes les techniques de conception. Puis là, on voit à travers ces projets que, effectivement, tout ça nous permet d'innover et de créer des projets. Alors, ce matin, on parlait de projets un peu fous, mais quelque part, on est un petit peu dans cette logique-là aussi, de ne pas se mettre de barrières et d'avoir des outils qui nous permettent de le faire. On a évoqué bien sûr les outils de conception, mais aussi la fabrication additive qui permet de créer des itérations notamment ou de permettre de lancer les pré-séries sur ces projets. Du coup, peut-être Pierre, un petit mot sur les projets présentés ce matin avec le regard de PIM Mobility qui donc aussi, tu pourras nous présenter un peu ton actualité juste après, mais qu'est-ce que tu as pensé des projets qui ont été présentés? Eh bien, je les ai trouvés assez remarquables dans le sens abouti. Abouti, c'est toujours, on a toujours des projets complexes en tête et dans les objectifs, et c'était agréable de voir qu'il y a des produits derrière qui ont été sortis et qui sont palpables. Donc, sur les 4 projets, donc c'était plutôt valorisant de voir ça. C'est intéressant. Bon, parfait. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu aussi de côté jury. Alors avant de présenter le grand gagnant de ce challenge, en rappelant que donc la société qui remportera le Mobility Challenge se verra effectivement équipée d'une licence Fusion 360 ainsi que d'un accompagnement technique et un accompagnement de formation pour continuer à développer leur projet. Et également d'un budget de prototypage ou de production en fabrication additive sur la technologie SLS qu'on présentera juste après. Alors du coup, peut-être profiter que vous soyez là, cher jury, pour avoir aussi un petit peu vos actualités, puis parler aussi de la mobilité dans vos activités. Alors Marion, tu représentes donc Indulo. Indulo, est-ce que tu peux nous refaire rapidement une petite présentation et puis nous dire qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois? Avec grand plaisir. Tu fais vraiment durer le suspense jusqu'au bout. Du coup, oui, j'aime bien. Alors, je regarde comment partager. Hop, allez, hop, mon écran. Hop, je vous ai fait une petite présentation d'Indulo. Donc, Indulo, c'est un dispositif du coup de médiation industrielle qui est porté par l'Université de Lyon. Notre objectif, c'est vraiment d'expliquer ce que c'est que l'industrie et surtout, ce qui vous intéresse plus là, c'est comment on fabrique un produit. Parce que c'est vrai qu'on est assez déconnecté, on consomme, on achète énormément de produits, mais finalement, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on fabrique. Et dans cette partie-là, il y a aussi comment est-ce qu'on conçoit. Donc, nous, on part de cet exemple d'une pédale de vélo. Voilà, un objet du quotidien indispensable pour faire fonctionner tous les types de vélos. C'est une pédale dont on a fait la conception nous-mêmes. Et on va vraiment partir de cette pédale-là pour décomposer toutes les étapes de conception, de fabrication et l'univers de l'usine à côté pour vraiment essayer d'objectiver l'image de l'industrie, c'est-à-dire que mettre en avant les évolutions qu'il y a pu y avoir dans ce domaine-là, voir comment est-ce que la robotique interagit, quelles sont les nouvelles technologies de fabrication et notamment la partie fabrication additive. Et on raccroche toujours au métier industriel. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est on montre comment fabriquer un produit, comment fonctionne l'industrie et ensuite quels sont les métiers qui interagissent. C'est un projet multipartenarial entre les acteurs académiques industriels majoritairement, qui existe depuis 2021. Et là, on en est très fiers. Notre actualité, c'est qu'on a enfin notre local qu'on est en train de finir de configurer. Et donc, on inaugure Indulo fin novembre, voilà, le 30 novembre. Et on propose du coup des parcours aux groupes scolaires principalement, mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou au grand public pour venir découvrir du coup ce que c'est que l'industrie. Et on a du coup 10 activités qui sont vraiment construites de manière interactive, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de descendant, on est vraiment sur des ateliers pédagogiques avec soit la prise en main d'un logiciel métier ou le lancement d'une impression en imprimante 3D par exemple,
ou alors plutôt un atelier pour sensibiliser aux enjeux avec des tests ou des petites activités comme cela. C'est vrai que du coup, là, on a vraiment la partie conception qui est hyper importante pour nous. La conception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense son produit, comment est-ce qu'on prend en compte l'impact environnemental que va avoir le produit dès sa conception, quelle typologie de matériaux on va utiliser, parce que c'est vrai que quand on parle à des collégiens, ils n'ont pas idée des potentiels matériaux existants, de ceux qui sont encore en cours d'élaboration, des caractéristiques vraiment à prendre en compte. Et puis, on va jusqu'à la modélisation avec, on n'est pas sur Fusion 360 parce qu'on s'adresse à des collégiens, il faut que ce soit quand même assez facile dans la prise en main, mais on est sur Tinkercad et ils vont prendre en main le logiciel, etc., pour vraiment se mettre dans la peau d'un dessinateur projeteur, d'un designer industriel et voir comment est-ce qu'on conçoit vraiment un produit. Voilà, on a d'autres activités aussi du coup qui vont être plutôt sur la production, sur le support, la logistique, mais c'est vraiment l'état d'esprit en tout cas d'un Dulo. C'est vraiment voilà, de montrer comment est-ce qu'on fabrique un produit, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise industrielle, et on a ce focus notamment sur la conception et la modélisation. Voilà, on a une petite cellule automatisée qui permet de simuler la robotique, l'intégration d'un système de convoyeur, etc. Comment ça fait évoluer aussi les métiers, tant sur un intégrateur robotique que sur un technicien de maintenance, par exemple. Et voilà, donc j'avais un temps assez court, donc je vais m'arrêter. Merci Marion. Donc un lieu effectivement très riche, effectivement, qui permet aux plus jeunes, aux scolaires, en tout cas à tout le monde de découvrir toute l'ingénierie qu'il y a derrière un produit. Donc c'est ça qui est assez chouette. Du coup, rappelle-nous, inauguration. L'inauguration, c'est le 30 novembre à midi. On a un site internet et du coup, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes les bienvenus sur cette inauguration via le lien d'inscription. On est situé à Villeurbanne pour information. Voilà. Parfait. N'hésite pas à partager dans le chat en général, bien sûr, pour cette information. Du coup, Pierre, P-Mobility, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et je sais que vous développez donc des hubs de mobilité. Quelle est votre actualité en ce moment? Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer une petite vidéo. Hein, c'est plus parlant. Sur un cas d'usage qu'on a sur une grande digue de plage, donc un lieu très fréquenté l'été, toute l'année, mais particulièrement l'été. Et l'objectif, là, c'est via un de nos mobiliers urbains, clé en main, apporter tous les services nécessaires à la bonne pratique du cycle, du cycliste qui vient profiter de la plage. Hop. Et puis, je vous montrerai comment il s'est comporté face à la récente tempête Kiaran, pardon. Oui. Où on a eu dans la France des rafales jusqu'à 170 km/h avec un air chargé de sable. Je vais déjà vous montrer la vidéo. Alors, donc en bas, donc partagez. Alors partagez juste à côté, tout à fait. Partagez, très bien. Hop. Hop. Parfait. Oula, pardon. Allez, on recommence. C'est tout bon. Voilà, c'est un mobilier qui arrive clé en main, il n'y a pas besoin de génie civil, tout est autonome. Ça est avec une grande ombrière. Alors, on vient stationner une trentaine de vélos. C'est un mobilier qui intègre aussi différents services pour pouvoir arriver équipé et puis repartir à la plage. Libéré, donc on peut changer. Vous avez de l'éclairage aussi automatique. Vous avez une petite table, stationnée. Vous avez les casiers dans lesquels vous pouvez trouver une prise pour recharger sa batterie de vélo ou son multimédia. Vous pouvez mettre vos effets personnels. Vous n'avez pas forcément envie de laisser sur la plage. Et aller directement à la plage tranquillement, maillot de bain, serviette. Donc voilà, c'est entièrement éco-conçu, en bois, fait par une architecte et des designers, autonome, et qui s'intègre parfaitement dans les paysages. Ça donne presque envie d'aller à la plage. Hein. En effet, merci pour ce petit moment de soleil, Pierre. C'est l'idée. Je vous montre maintenant les actualités.
Non, c'est par Alors, là. qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, cette fameuse tempête, C'est qu'est-ce ça. que j'imagine que sur des équipements comme ça qui sont juste au front de mer, hein, Ah finalement. oui, c'était vraiment en première ligne, hein, hop, ça charge, je vous montre la photo. C'était vraiment en première ligne, hein, donc là, c'est le paysage chaotique en pleine tempête. On voit le mobilier, hein, donc ça, c'était un extrait du JT, hein, de la matinale, de la régionale, où effectivement, on a un air chargé de sable avec des rafales à plus de 170 km/h. Et le fait, effectivement, de choisir les bons matériaux, la bonne conception, de penser, effectivement, aux différentes pressions qui peuvent être exercées en cas de tempête. Le mobilier Lido-Plage a été un des seuls mobiliers recensés dans le territoire qui n'a pas été arraché. On est quand même sur un mobilier qui est relativement vaste en surface, donc on était très heureux de voir qu'il n'avait pas bougé. Alors là, il est un peu plein de sable, hein. Voilà, quelques illustrations pour vous montrer, hein, à quel Oui, point il y a eu un petit peu de mouvement, en effet. et C'est fort de sable. J'imagine que c'est aussi ça qui est important quand on développe des produits innovants, c'est aussi de penser, les produits dans le temps. Je crois que ça a été aussi un des critères pour vous, d'ailleurs de décision pour départager les membres, qui ont participé à cette compétition. Voilà, exactement. Du coup, alors encore un petit moment justement, alors, pour, le gagnant qu'on va annoncer, il sera accompagné donc, sur la partie conception, sur la partie, formation, mais aussi on lui mettra à disposition des technologies pour pouvoir prototyper, produire, faire des outillages. Martin, du coup, tu représentes 3D Reality et ce sera justement un des éléments qui sera offert à notre, start-up sélectionnée. Est-ce que tu nous expliques un petit peu plus cette technologie Oui. et l'intérêt? Exactement. Alors, pour ceux qui étaient là ce midi, donc comme on vous le disait, 3D Reality, on a une partie étude, mais aussi une partie fabrication. Donc on fait de l'impression FDM, donc du dépôt de fil. C'est la technologie en général qui est la plus connue, par les personnes. On a aussi de la technologie d'impression résine, qui nous permet de faire des pièces avec plus de précision, et avec des caractéristiques, qui peuvent être intéressantes, notamment thermiques, de la flexibilité, des choses comme ça. Et enfin, le dernier procédé donc qu'on maîtrise, c'est le SLS. Donc c'est du frittage de poudre. Donc on part à partir de la matière première, en fait, c'est de la poudre très, très fine de quelques microns qu'on va transformer, via un échauffement avec le passage d'un laser qu'on va transformer en pièces, solides. Le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle va nous permettre de faire des petites séries, de vraies pièces qui sont totalement fonctionnelles et on va pas avoir besoin de répéter, de faire de nombreuses fois la même pièce. On va pouvoir faire pendant une même fabrication, admettons 100 pièces avec toute une petite, différence. Donc je vais vous présenter très rapidement comment Donc c'est ça ce qu'on appelle le fonctionne. nesting, hein, c'est ce qu'on voyait finalement dans les C'est ça. présentations, de François et de Bertrand, je crois, ou Hop. de Édouard, sur comment mettre plusieurs pièces, notamment dans Fusion 360, il me semble. Voilà, donc là typiquement, on va avoir ce qu'on appelle le volume d'encombrement de notre machine sur notre logiciel. Donc c'est la taille, le volume dans lequel va pouvoir rentrer des pièces pour les fabriquer. Donc là typiquement, ici vous avez une pièce qu'on s'est amusé à concevoir, à designer disons, pour pouvoir montrer la pièce la plus grande qu'on va pouvoir fabriquer dans ce volume d'impression. Et donc cette pièce-là, finalement, elle représente le volume global extérieur, mais il faut se dire va pouvoir la remplir d'une multitude de pièces qui vont être hop, masquées. À l'intérieur, eh ben, on a une sorte de jeu de Tetris, mettre le plus de pièces possible à l'intérieur du volume pour pouvoir optimiser la fabrication vide. La fabrication va être intéressante, disons rentable. Et ce qui est intéressant, là, comme vous voyez, c'est qu'on peut avoir des pièces qui vont d'une paire de lunettes, une pièce ici font le bouton de boîtier. On va avoir, nous, de notre côté, des prouvettes de démonstration. On va pouvoir faire une multitude de pièces différentes sans se soucier du programme d'impression spécifique pour chaque pièce. Et donc là, typiquement, pour le gagnant du Challenge Mobility, ça peut être intéressant de se dire, est-ce que je veux fabriquer, par exemple, plein de petites pièces pour mon produit fini, ou est-ce que, bah, tiens, je vais essayer une grande pièce que je vais pouvoir essayer de rentrer dans ce volume d'encombrement et mettre d'autres petites pièces autour. Voilà, c'est quelque chose qui est possible et c'est le gros intérêt de cette technologie, c'est de pouvoir faire une multitude de pièces en même temps, volume d'encombrement.
J'imagine que ça doit apporter tout un lot de réactivité et de pouvoir, continuer à produire certaines pièces, un peu spécifiques, un peu personnalisées finalement pour des produits, qui n'étaient pas sur le marché, voire, des pièces de carter, des pièces de jonction, de fixation. Je n'en cite que quelques-uns, mais j'imagine que parmi nos participants, ils se projettent déjà dans certaines de leurs applications. Alors du coup, merci du coup à tous les 3 de vous être prêtés au jeu. Merci de partager vos actualités. Ça nous permet aussi de découvrir, d'autres aspects de la mobilité, de l'éducation et de la fabrication. Je vous propose, sans plus attendre, de partager mon écran pour révéler du coup la startup qui a été retenue et en même temps, on invitera, dès que l'image sera partagée, on invitera la startup à venir, justement, témoigner et nous partager aussi leur actualité. Alors parmi les 4 startups, du coup, le jury a retenu, la startup qui va s'afficher ici. Il s'agit de La Barquette. Donc, bravo, à La Barquette qui développe du coup, des vélos donc, cargo, made in Grenoble ou made in France, en tout cas et je vais inviter, s'ils sont, parmi nous, à monter sur scène. Hello la team La Barquette, parfait, ils sont là. Hello, ouais, on est là. Parfait, bravo à vous, bravo à toute l'équipe. Alors vous allez nous dire un petit peu plus, Merci. du coup combien vous êtes à La Barquette, l'entreprise? On est 2 fondateurs et on a embauché un alternant récemment en septembre là. Donc on est 3 en tout maintenant. Bon, parfait. En tout cas, belle aventure. Le jury a retenu, votre proposition. Alors, il y a eu plusieurs points forts, hein, parce que tous les projets étaient extrêmement intéressants. Finalement, l'accent a été mis, de votre côté sur, aussi à la fois la conception d'un produit. Alors, vous parliez d'une vision un peu, d'ingénieur sur le produit, de manière à pouvoir, le produire en France, faire en sorte aussi qu'il soit, le plus efficace et aussi qu'il puisse être réparable, le plus, évolutif possible, hein, puisque, on peut ajouter des moteurs électriques sans tout changer, par exemple. Alors du coup, quels sont, déjà votre retour par rapport à ce que vous avez vu aussi et puis, et quelles sont vos actualités pour, qu'on puisse, en savoir en plus sur votre activité? Bon alors déjà, merci à tout le jury et aux autres participants, pour tout ça. C'était, assez agréable comme moment. Du coup, nous, pour vous parler un petit peu de notre actualité, donc là, nous, on a lancé de la production depuis quelques mois et là, ce qui devrait arriver à court terme, alors il y a 2 choses. Sûrement bientôt un financement participatif pour, nous aider à financer le développement d'un nouveau vélo, un nouveau modèle. En parallèle, parce que du coup, on fait ce métier, aussi par passion et on est assez, fiers de ce métier, on aimerait le partager et on pense à lancer des stages qu'on pourrait qualifier de cargoification de vélo, où les gens arriveraient avec un cadre et avec un cadre de vélo classique droit et repartiraient avec un cargo après avoir passé 2 jours avec nous à l'atelier pour le réaliser. Donc, de la fabrication de vélos utilitaires qu'on associerait à de l'upcycling. Tout ce qu'on aime, hein, en somme. Donc là, on pourrait imaginer venir vous voir, du coup, enfiler les gants de soudure, le masque et commencer à découper, souder, son futur vélo cargo là. Exactement. Absolument, ouais. Absolument. Bon, Ouais, allez. je sais pas si ça peut être pertinent pour le séminaire là, mais on a un exemple. Je vais essayer de tourner un tout petit peu la caméra, mais il y a un on vélo visite vos juste ateliers. derrière qui sort justement de ce stage. Voilà. Super, donc c'est déjà opérationnel. C'était un test. C'était un test avec ouais. un ami. Bon, super, Ça devrait bien. super. L'actualité, je pense qu'il y aura effectivement des personnes intéressées. Je sais que le domaine du vélo passionne beaucoup. On en parlait tout à l'heure dans le design génératif. Voilà, il y a encore, j'imagine, beaucoup de choses à faire. Donc, on va pouvoir vous partager aussi les gains qui étaient prévus, c'est-à-dire une licence Fusion 360 avec un accompagnement de formation qui vous permettra, je l'espère, de continuer à développer des beaux produits et également une partie donc mentionnée Martin, de fabrication grâce à la technologie SLS, donc, et donc là, issue de la machine Fuse de Formlabs, qu'on recevra tout à l'heure d'ailleurs. Super, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les participants, merci au jury. Je vous propose, avant d'enchaîner les prochaines thématiques, de faire un petit temps
de networking, de manière à continuer à échanger. Si les équipes de la barquette sont là, n'hésitez pas à aller les rencontrer pendant le temps de salon virtuel. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire un stage de soudure, découpage et de créer votre propre vélo. Je vous souhaite à tous du coup une belle fin de journée. On se retrouve tout de suite pour le networking et on enchaîne après avec une table ronde exceptionnelle pour parler de conception et d'impact environnemental.